Commencer des traitements avant que la maladie rénale ne parle, entre guillemets. C'est-à-dire que le gros souci de la maladie rénale chronique, c'est que souvent, elle ne donne aucun symptôme au début de la maladie. C'est-à-dire que vous avez des maladies, je ne sais pas, alors on va prendre l'insuffisance cardiaque par exemple, on sait très bien que les gens sont essoufflés, ont des œdèmes, ou la maladie coronarienne, ils ont mal dans la poitrine. La maladie rénale, quand elle commence à donner des signes cliniques, c'est quasiment, entre guillemets, proche de la fin de la vie des reins. Donc il faut absolument la dépister en amont le plus tôt possible. Et une maladie rénale, c'est quoi? Parce que est-ce qu'il y a qu'une seule maladie rénale ou est-ce qu'il y a des maladies rénales? Voilà. Alors, quand je dis la maladie rénale, justement, c'est pour englober un petit peu tout ça. C'est-à-dire que vous avez plusieurs façons d'avoir une maladie rénale et justement, c'est ce qu'on va essayer de dépister. C'est-à-dire qu'on va regarder, grâce tout simplement à une analyse d'urine, s'il y a ou non des anomalies dans ces urines. C'est-à-dire, principalement, on va simplifier les choses, s'il y a une protéinurie, on dit vulgairement de l'albumine dans les urines, ou s'il y a du sang dans les urines. À partir du moment où il n'y a pas ces symptômes urinaires, on ne va pas plus loin dans le dépistage aujourd'hui. Donc ça suffit, Voilà. ça? Alors, ça suffit pour ce qu'on appelle un dépistage. D'accord. Donc Voilà. ça veut dire qu'on pourrait le faire régulièrement? Ah mais bien sûr. Alors le problème, si vous voulez, c'est que ce dépistage ne se fait pas de façon courante, tout simplement parce que les bandelettes qui permettent la détection sont payantes, ne sont pas remboursées par la sécurité sociale, et que en plus elles se périment très vite. Donc si on voulait faire des dépistages de masse, ça se faisait. Alors moi, on est d'une génération, vous êtes à peu près de la même que la mienne, si je vois bien. À l'école, on trempait une bandelette dans nos urines quand on était jeune. Maintenant, c'est quelque chose qui ne se fait quasiment plus. Alors effectivement, on a déplacé un petit peu le problème. Il y a 50 ans, on était beaucoup plus focalisé sur les malades jeunes qui pouvaient avoir, entre guillemets, vous savez, des angines mal soignées, des choses comme ça. Ça, normalement, aujourd'hui, en 2025, dans une société à peu près évoluée, c'est quelque chose qui a quasiment disparu. Et en fait, on a déplacé le problème vers les patients plus âgés. Et en fait, on essaie de dépister les maladies rénales chez les patients qui ont déjà des problèmes cardiaques, qui ont déjà des problèmes d'hypertension artérielle, qui ont des problèmes de diabète. Et c'est principalement chez ces gens-là qu'on va essayer de dépister une maladie rénale chronique. On a aussi à dépister les gens qui ont des antécédents. C'est-à-dire que eux, ils n'ont pas de problème, ils n'ont pas de médicaments, pas de traitement, ils voient leur médecin traitant de temps en temps, mais ils savent peut-être que leur grand-mère, que leur mère, que leur belle-sœur, que leur sœur, a déjà des problèmes rénals et qu'à ce moment-là, ça vaut la peine d'être dépisté. Alors si on refait le tour des maladies rénales, donc est-ce que par exemple on peut dépister un cancer du rein avec vos tests? Alors on pourrait dépister un cancer du rein parce que quand il y a un cancer du rein, souvent il y a du sang dans les urines, il y a une hématurie microscopique. Voilà, donc on pourrait effectivement. Alors il faut qu'il soit un peu évolué, c'est-à-dire que s'il est juste limité dans un endroit et qu'il n'y a pas de communication pour l'instant avec l'extérieur, il n'y aura pas de sang dans les urines. Mais ça peut être un moyen de dépister. Et si c'est un cancer du rein, qu'est-ce qu'on fait? On enlève le rein ou pas? Alors il y a plusieurs possibilités. Déjà, à partir du moment où on a dépisté une hématurie microscopique, donc du sang dans les urines, on va déjà faire un examen radiographique. C'est-à-dire on va faire une échographie rénale pour voir quelle est l'origine de sang dans les urines. Parce qu'on peut découvrir simplement une lithiase rénale, un caillou dans un rein, de façon plus simple, c'est quand même moins grave qu'un cancer du rein. Donc on va faire cette échographie. Si cette échographie détecte une masse au niveau rénal, à ce moment-là, on fera un scanner,
voir une IRM et on fera des explorations pour voir si le cancer est uniquement dans le rein et qu'il n'est pas ailleurs. Mais là, à ce moment-là, on va beaucoup plus vite. Et s'il est dans le rein, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on peut effectivement ne faire qu'une néphrectomie partielle, c'est-à-dire on peut éventuellement enlever simplement la tumeur. Si c'est trop évolué, il faudra enlever tout le rein. Et on vit bien avec un rein? On vit parfaitement bien avec un seul rein. Il faut simplement se surveiller, beaucoup plus qu'effectivement que si on en a deux, mais on peut vivre avec un seul rein. Il y a des gens qui naissent avec un seul rein et ils vivent parfaitement normalement. Ils ont simplement un risque supplémentaire parce qu'ils n'ont qu'un seul rein. Alors ceux qui font de la dialyse, pourquoi ils font de la dialyse? Parce que leurs deux reins ont été atteints par une maladie rénale. Alors on peut prendre plusieurs exemples, en particulier si on parle de l'hypertension artérielle. Une hypertension artérielle qui n'est pas soignée, qui n'est pas détectée ou mal soignée ou détectée trop tard, peut détruire les reins. Et à ce moment-là... Et quand vous dites détruire, ça veut dire quoi? Détruire. Ça veut dire que l'hypertension artérielle va donner une hyperpression au niveau des petites unités du rein qu'on appelle les néphrons et les détruire petit à petit. Et au bout de quelques années, le rein devient inefficace et à ce moment-là, on a besoin de la dialyse. Et donc, d'autres exemples de dialyse? Le diabète, par exemple. Le diabète, aujourd'hui, un patient sur 3 qui arrive en dialyse l'est à cause d'un diabète. Et là, c'est pareil, c'est comme pour l'hypertension artérielle. Un diabète qui est mal détecté, mal soigné ou détecté trop tard peut, là aussi, détruire le rein. Vous savez que le diabète, c'est dû avoir trop de sucre dans le sang, mais ça détruit un certain nombre d'organes. Ça donne des insuffisances cardiaques, ça donne des problèmes coronariens, ça donne de l'hypertension artérielle, ça donne de l'artérite, enfin, etc., etc. Et donc ça peut détruire les reins. Alors, on va rappeler la fonction du rein. Ça sert à quoi le rein? Les reins? Les reins, ils sont au nombre de 2 déjà, vous le savez bien. En fait, ce sont des filtres. Ils sont là pour éliminer les impuretés que l'organisme génère. C'est-à-dire que chaque fois que vous avez un mouvement, par exemple, vos muscles se mettent à fonctionner, et quand les muscles fonctionnent, ils détruisent une protéine qui va, elle, être éliminée par le rein. C'est un déchet de l'organisme. Quand vous mangez de la même façon, vous n'utilisez pas tout ce dont vous avez besoin, et à ce moment-là, le rein élimine à la fois les déchets créés par ce que vous avez mangé et que vous avez assimilé, et il élimine tout ce dont vous n'avez pas besoin. Alors, et ces déchets éliminés vont où? Dans les urines. Les urines. Donc c'est pour ça qu'on teste les urines en fait. C'est pour ça qu'on teste les urines. Alors là où il y a eu pas mal de monde, combien sont venus vers vous? Parce que bon, vous êtes le maillon final. Voilà, exactement. Alors, ce matin, j'ai vu 2 patients seulement, et heureusement, parce qu'en fait, comme c'est un dépistage, il serait quand même anormal qu'on ait 15 patients dans la matinée, ou alors, sauf s'il y avait 150 patients. Là, il y a eu à peu près 50 patients, d'après ce qu'ont dit beaucoup les infirmières. Bon. Donc, oui, c'est cohérent. Ça fait 5%. Oui. C'est à peu près ça. On estime qu'on va dépister aux alentours de 5% des patients qui viennent. Ça suffit très largement, d'ailleurs, heureusement. Parce qu'on ne cherche pas, encore une fois, à avoir beaucoup de patients, mais on cherche surtout à être efficace. Alors, les patients viennent donc avec les résultats de l'urine et du questionnaire, et vous, donc vous regardez, et moi qu'est-ce que vous faites? Je complète le questionnaire pour essayer de savoir s'ils ont des antécédents familiaux, s'ils ont déjà des médicaments à visée rénale, s'ils ont déjà vu leur médecin traitant, s'ils ont déjà vu d'autres spécialistes, et je leur demande une analyse complémentaire, analyse sanguine et surtout analyse urinaire, parce que là encore c'est un dépistage. C'est-à-dire que la bandelette, elle va dépister, mais elle peut, ce qu'on appelle, avoir des faux négatifs. Elle peut dépister quelque chose qui n'existe pas. Donc il faut vérifier sur une analyse d'urine de 24 heures la réalité du dépistage de la bandelette.
Donc ils font ça, puis ils reviennent vous voir. Et après, moi, je les convoque. Alors, je reçois les résultats, et en fonction des résultats, je peux ou non les reconvoquer en consultation pour aller plus loin dans les explorations. Et donc les maladies du rein sont des maladies en croissance ou Alors, pas? les maladies du rein sont des maladies en croissance, tout à fait. Tout simplement pour deux raisons. La première, c'est le vieillissement de la population, puisque quand on est plus âgé, les reins fonctionnent moins bien, ce qui est tout à fait au départ naturel, mais ça peut devenir plus grave si on a une maladie associée, et en particulier donc s'il y a le diabète, s'il y a l'hypertension artérielle ou une maladie cardiaque. Et ces trois maladies qui sont à l'origine de la plupart des insuffisances rénales chez le patient âgé sont elles aussi en croissance, bien évidemment. Le diabète, il y a de plus en plus de diabétiques en France, il y a de plus en plus d'hypertendus et d'insuffisants cardiaques. Et au niveau du cancer du rein, c'est stable ou c'est une maladie C'est quelque chose qui est relativement stable et qui, est, là aussi, est souvent mieux dépisté qu'auparavant, parce que justement, les gens se font beaucoup plus suivre, et en particulier les hommes, parce qu'ils vont rechercher des problèmes de prostate. Et lorsqu'on regarde de la prostate, on regarde toujours le rein. Et à ce moment-là, on peut dépister, entre guillemets par hasard, un problème de cancer du rein qui n'avait pas été vu auparavant. Et c'est un cancer qui se soigne bien ou c'est un cancer Alors c'est toujours pareil, ça dépend à quel stade on le détecte. Quand on le détecte très tôt, c'est un cancer qui se soigne très bien. Après l'ablation du rein en fait. Ou, Bon. je vous dis, une seule Une partie. partie. Du rein. Ça peut être une seule partie du rein. Très bien. Quelque chose à ajouter, docteur? Non, je vous engage à venir. Enfin, alors aujourd'hui, ça va être trop tard, bien évidemment. Oui, c'est une fois par an? Pour faire dépister, on le fait tous les ans. D'accord. Voilà, on le fait tous les ans et ça se fait dans la France entière. Et est-ce qu'on peut aller, parce que les pharmaciens ont maintenant plus de compétences, ils vaccinent, etc. Est-ce qu'on peut aller... Ils ne font pas encore le dépistage. Ils sont pas autorisés. Voilà. Mais par contre, Le médecin peut le faire. le médecin traitant peut le faire. Il a les bandelettes, lui. Alors parfois ou pas, mais de toute façon, si il suit les patients pour une maladie chronique, déjà comme le diabète, l'hypertension artérielle ou l'insuffisance cardiaque, il va penser à faire un dépistage. Normalement, un diabétique doit avoir une fois par an une analyse urinaire pour vérifier l'absence de protéines.